le domicile principal y échappe totalement. Et je me battrai pour ça. Je me battrai pour qu'effectivement le domicile principal échappe à la comptabilité de l'ISF. C'est bien le moins. Un service minimum dans les transports. Aujourd'hui, c'est acquis dans le domaine ferroviaire et tardivement, mais au moins dans le domaine aérien. Moi, j'ai, dès le départ, dès 2007, voulu aller plus loin, m'inspirant de la législation italienne. Suspendre le droit de grève lorsque les gens partent en vacances ou reviennent de vacances. Qui part en vacances en masse, sinon les gens les plus modestes? C'est pas les riches qui partent aux mêmes dates que tout le monde. Les riches, c'est toute l'année qu'ils peuvent prendre des vacances. Ce sont les salariés modestes qui sont pénalisés par d'autres qui, généralement, sont souvent plus avantagés qu'eux et qui bouffent leur semaine de congé. L'enfant qu'on pouvait retrouver parce qu'on est divorcé. Il paraît que c'était odieux ce que j'avais fait. Mais non, ça n'avait rien d'odieux. Et on m'a observé. Alors, c'est un droit constitutionnel que le droit de grève, oui, et le droit de circuler également. Donc, merci. Merci. Je voudrais juste vous dire, parce que visiblement, à force d'être dans la petite phrase, on finit par vouloir me dresser un tableau qui n'est pas celui aussi élégant de Christian Gribaudry, mais qui est vraiment une sale caricature. Même si je dis les choses avec force, même si je donne l'impression de l'emporte-pièce, je réfléchis toujours avant ce que je dis. Et c'est tellement vrai que n'en déplaise à ceux qui écrivent, il n'y a jamais eu de dérapage. Sinon, j'aurais été en diffamation, à répondre devant un tribunal. Jamais. Ce qui n'est pas le cas de bien d'autres en politique. Je sais jusqu'où je peux aller trop loin. Je ne suis donc pas aussi débile que certains voudraient me faire passer. Même dans l'humour. Le Grenelle de l'environnement, j'y ai cru et je le défends et je voudrais aller plus loin. Moi, je crois que nous avons fait une vraie révolution verte avec le Grenelle de l'environnement que nous avons été incapables de défendre dans cette campagne présidentielle, qui paraît aujourd'hui un acquis et qui nous a permis ici d'en profiter largement. J'ai œuvré pour que désormais nos symboles nationaux soient protégés juridiquement. Regardez la presse d'aujourd'hui, un individu brûle le drapeau tricolore devant, je ne sais pas quoi, un commissariat. J'observe que ce n'est jamais un drapeau étranger qu'on brûle dans notre pays. C'est toujours le nôtre. C'est drôle, hein. Je ne sais pas quelle est l'obsession de ces trois couleurs qui doivent déranger du monde, qui sont pourtant celles de la liberté, parce que c'est avec ce drapeau que les peuples en Europe ont conquis la liberté. Et au chant de la Marseillaise, donc c'est une double atteinte quand on brûle ce drapeau. Au pays qui le représente, bien sûr, mais aussi à la liberté dans le monde. Rien que ça. Désormais, c'est passible de la répression. Alors c'est vrai qu'a circulé sur Twitter une rumeur disant que Madame Taubira, pour reprendre ce qu'a dit Marie-France, aurait dit que si un drapeau a brûlé le 6 mai au soir, un drapeau tricolore, c'était tout simplement un signe de liesse et qu'elle ne poursuivrait pas ses auteurs. C'est les réseaux sociaux qui disent tout et n'importe quoi, mais au bout de 24 heures, quand même, l'amplification a fait que je me suis permis un communiqué pour dire Madame Taubira doit s'expliquer, elle doit nous dire si c'est le cas ou pas le cas. Vous savez, juste un communiqué 3 lignes, c'est débile de penser des trucs pareils, jamais pas. Rien, j'attends toujours une réponse de Madame Taubira. Ah mais ça va, les journalistes sont désormais les porte-parole de la gauche. Ils n'ont pas eu besoin de répondre. Mais oui. Et vous voyez que ça, le changement c'est bien maintenant. Parce qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Ah, ça risquait pas là. C'est Radio France Internationale qui a dit, à notre connaissance, elle l'a pas dit chez nous. Bon, dont acte. Et ensuite, c'est Libération et Nouvelle Obs qui ont
démanteler l'odieuse rumeur qui a couru. Oh, l'odieuse rumeur. Bon, il ne faut pas exagérer, une rumeur parmi tant d'autres, hein, qu'il suffisait, je répète à la ministre, de démentir. Un communiqué sec de 2 lignes pour dire que c'était débile. Et on était rassurés. Bon, elle ne l'a toujours pas fait. Mais c'est vrai que Mme Taubira est intouchable. Ah, elle est intouchable. Parce que dès qu'on parle de Mme Taubira, on est suspect de racisme. Oh là, grave. Donc, elle fait partie de la catégorie de la caste des intouchables. On ne peut pas critiquer Mme Taubira, parce que si on critique Mme Taubira, c'est suspect, surtout quand on appartient comme moi à la droite populaire, dont on sait que par vocation, elle est raciste. Ah bah oui, ah bah ça c'est évident. D'ailleurs, il suffisait d'entendre le directeur du Nouvel Observateur sur France Inter samedi matin en débat avec le directeur de l'agence actuelle pour dire que vraiment, les députés, certains, notamment de la droite populaire, avaient rapporté des propos tellement odieux, puis alors tout de suite, on a l'impression que le gars va faire une syncope, tellement la morale est écorchée. Hein, les parangons de la liberté d'expression ne supportent absolument rien dès que ça dérange les petits camarades. Mais c'est vrai qu'ils ont tellement l'habitude de se fréquenter tous ensemble. Regardez, il y en a même qui se marient. D'autres pas, mais qui vivent ensemble quand même. Ça crée des liens, tout ça. Ça crée des liens. Il n'y a pas de conflit d'intérêts là, non, jamais. Pas du tout. Pas du tout. Le jour où on va s'amuser à faire le catalogue de qui couche avec qui, pardon, de qui fréquente, excusez-moi, je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu, vous le trouverez en sortant. Qui fréquente qui et qui a la vie. Alors, je n'ai pas dit que ça ne se pratique pas aussi à droite, mais là on a l'impression que c'est quand même un déséquilibre qui n'est pas du 51-49, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Bref, tout ceci pour vous dire que j'ai fait mon travail de parlementaire à l'Assemblée nationale, mais pas tout seul, avec mes collègues. Oh, j'ai même été plus loin avec la droite populaire. C'est nous qui avons imposé les 30 € de franchise pour l'aide médicale d'État, avec Dominique Thion. C'est nous qui avons imposé que désormais on ne vienne plus se soigner chez nous, simplement pour faire une cure. Pas simplement des soins dentaires. Désormais, sur des maladies qui ne sont pas traitées dans le pays d'origine. C'est nous, avec le gouvernement, qu'on a finalement réussi à convaincre. Enfin, ça avait des pressions. C'est affreux, là. Dominique Thion, rapporteur sur la fraude sociale. C'est nous qui avons proposé la carte vitale biométrique, que tout le monde reprend. On n'est déjà pas foutu de faire celle avec la photo, c'est passé encore du temps. Mais enfin, juste pour vous dire que ce travail, nous l'avons fait. C'est moi qui ai proposé, par un amendement, qu'on contrôle ce minimum vieillesse réservé aux étrangers, qui n'ont jamais travaillé chez nous.